Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, à travers l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de la logistique, comment raccourcir les délais logistiques, comment améliorer la traçabilité. On va en parler avec Thierry Pouchel, directeur général de SICK France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous également, Vincent Binet. Vous êtes directeur des ventes logistiques Automation. On va parler de SICK. Vous fabriquez des systèmes liés à l'automatisation. On verra tout ça dans un instant. Mais d'abord, un mot de votre secteur, de la logistique. On n'en a jamais autant parlé depuis la crise sanitaire. Qu'est-ce que ça a changé en matière de logistique ? La crise sanitaire, avec les développements du e-commerce, ça génère un boom des besoins logistiques. On le voit avec le développement des grandes sociétés telles que Amazon, le développement des fournisseurs qui livrent les paquets, tels que Colipost, tels que UPS, tels que FedEx. Donc il y a vraiment un boom en termes d'entrepôts logistiques. Mais aussi, on constate qu'au niveau des usines de production, ces besoins de traçabilité, ils apparaissent et ils deviennent de plus en plus importants. Depuis la sortie de crise, à considérer qu'on en soit vraiment sorti, on parle beaucoup des problèmes d'approvisionnement, de la difficulté des chaînes logistiques. C'est un problème ponctuel, à votre avis, qui est lié à la reprise, ou est-ce qu'on n'a pas suffisamment investi ? Le problème de pénurie de composants est toujours réel. On a encore, à mon avis, quelques mois à voir avec ces problèmes-là. En revanche, effectivement, là où ça a changé, c'est que ça a permis effectivement aux industriels du manufacturing de se rendre compte que la partie logistique était une chose pour laquelle ils n'avaient pas suffisamment investi. Ils ont investi beaucoup depuis un certain nombre d'années dans la partie production. On le voit très bien, le nombre de personnes qui travaillent sur des lignes de production pour fabriquer des voitures ou pour fabriquer du food a considérablement diminué grâce à l'apport de l'automatisation. Maintenant, ils se rendent compte qu'effectivement, cette partie automatisation de la logistique est importante pour eux. C'est une chose qui est un petit peu différente de ce que citait Thierry tout à l'heure sur les clients de type Amazon, FedEx ou autres qui sont dans le domaine du colis, qui eux sont déjà très automatisés depuis un certain nombre d'années. Les délais de livraison, les délais logistiques, ils ont tendance à se comprimer. Votre regard sur cette évolution, est-ce qu'on est arrivé à la limite de ce qu'on peut faire techniquement ? Vu du client final, on atteint une certaine limite, mais je voudrais ajouter que ce n'est pas forcément un but en soi. Comme consommateur, moi, ce qui m'intéresse, c'est de recevoir mon produit au bon moment, le bon produit, qui ne soit pas cassé. Et donc, si je le reçois 1 heure plus tard que prévu, mais c'est le bon, in fine, je suis content. Donc, ce qui intéresse les grands de la logistique, c'est vrai, il faut livrer vite, mais il faut livrer bien, avec un produit en bon état, et qu'on puisse permettre aux consommateurs de suivre tout le déroulé de l'envoi du colis. Ce sont ça un peu les enjeux. Et d'un autre côté, eh bien, ces enjeux-là, ils arrivent non pas au dernier kilomètre, mais au premier kilomètre, à l'étape de production. Alors justement, on parle souvent de la logistique du dernier kilomètre. Vous, au contraire, vous travaillez sur la logistique du premier kilomètre, entre le site de production et l'entrepôt, ou entre deux entrepôts. Comment est-ce qu'on améliore ce premier maillon de la chaîne ? Quand vous produisez une voiture, vous devez amener des pièces pour la produire. Et ça se fait au sein de l'usine de fabrication. Et vous avez des flux logistiques à l'intérieur. Et il faut optimiser ces flux logistiques. Or, les processus de fabrication, ils ont changé radicalement. On ne produit plus une voiture comme on le faisait il y a 20 ans. On est dans vraiment de la voiture faite pour la personne avec les options qu'elle a envie d'avoir. Et donc, la manière de produire change. Et donc, il faut amener toutes ces pièces au bon endroit, au bon moment. Et c'est un suivi logistique qu'il faut opérer. Et ça, il y a une forte demande maintenant au sein des usines de production pour avoir cette traçabilité des produits, cette vérification de la qualité, la localisation. Où en est la fabrication de la voiture, où en sont les pièces dans l'entrepôt pour pouvoir permettre cette fabrication. Vincent, est-ce que vous avez l'impression que ces enjeux de logistique, ils sont maintenant abordés dès l'étape de production ? Ils sont dès l'étape de production, mais même si on prend l'exemple que citait Thierry sur la fabrication des véhicules, on est même dans l'étape de production des composants, les pare-chocs, les tableaux de bord, les garnissages de portes. Tout ça, l'usine de fabrication de la voiture a besoin de connaître en état réel quand est-ce que ces pièces-là vont arriver. Donc l'interfaçage et la connexion des entrepôts logistiques se fait aussi, même en amont avec les parts suppliers. Alors, on va parler de votre activité. Vous, comment est-ce que vous aidez les entreprises à améliorer ce premier maillon de la chaîne ? Nous, comme société qui est vraiment l'un des leaders dans la partie capteur intelligent, très porté sur l'innovation, nous offrons des solutions à la fois pour suivre les objets, au sein des entrepôts, suivre les objets au sein des entrepôts logistiques, mais aussi dans les entrepôts de production, vérifier la qualité des objets. On a des systèmes de vision industrielle à base d'intelligence artificielle pour suivre ça. On a l'identification, la localisation, la traçabilité, et on aide les chefs d'entreprise à optimiser la production et le suivi de leur production. C'est intéressant puisque moi, en tant que consommateur, je vous parle de rapidité. Vous me répondez,
comme professionnel, plutôt traçabilité. Pourquoi c'est important ? C'est important parce qu'à la fin, au final, effectivement, on doit vous livrer un produit de qualité, un produit qui soit conforme à vos attentes en termes de consommateurs. Tant qu'on est dans l'usine, effectivement, on a cette traçabilité qui est à différents stades de la production. Une fois que le produit, ensuite, il va être livré chez vous, il y a toute cette notion de transport. Et là, le produit va vivre sur des kilomètres parfois de lignes de convoyage, dans lequel justement aujourd'hui on intègre dans nos capteurs de l'intelligence artificielle également pour notamment ne pas endommager les lignes de tri. Parce qu'aujourd'hui, une ligne de tri dans un entrepôt qui s'arrête, c'est potentiellement des kilomètres de camions bloqués sur l'autoroute qui attendent de pouvoir décharger, donc c'est très catastrophique, là surtout en cette période très forte de très forte demande. Thierry, vous voulez rajouter, produire vite, c'est bien, mais si on n'a pas le bon composant, ça ne sert à rien. Exact. Et c'est là où la notion de traçabilité, de localisation de tous les éléments, de tout ce qui sert à produire au sein d'un entrepôt est particulièrement important. Et je crois que le consommateur est attaché à avoir un produit qui lui arrive, qui soit le bon produit de qualité. La traçabilité aussi, c'est des enjeux en termes de sécurité. La sécurité alimentaire, on trouve ça aussi dans la partie pharmaceutique. Mais maintenant, ça vient aussi dans toutes les industries qui produisent des biens de consommation. Vous consacrez une part significative de votre chiffre d'affaires en R&D, en recherche et développement. C'est important d'innover en permanence dans un secteur comme le vôtre ? Alors, pour le groupe SIC, il est très important de rester à la pointe de la technologie. Le groupe veut rester indépendant et de ce fait, chaque année, on investit plus de 10% du chiffre d'affaires en R&D, ce qui se traduit par un nombre de brevets très important. Beaucoup de personnes qui travaillent en R&D et c'est ce qui nous permet d'apporter chaque année, en ayant écouté nos clients sur leurs besoins, sur leurs demandes, sur ce qu'il faudrait apporter de plus, d'apporter chaque année de nouvelles solutions sur le marché. Vincent, c'est un secteur où on innove en permanence ? On innove en permanence. Je prends des cas assez simples, des capteurs sur des lignes de production. Ça fait 75 ans que SIC fait des capteurs dans ce domaine-là. Aujourd'hui, ces capteurs-là deviennent intelligents. Ils sont capables de remonter des informations telles que leur état d'encrassement, l'état de leur cycle de vie, quand est-ce qu'il va falloir les changer. Tout ça, ça apporte des notions de maintenance prédictive qui fait qu'on peut remplacer la pièce avant d'être en panne. Et ça, c'est important pour éviter les arrêts et les ruptures de lignes de production et d'approvisionnement. Merci à tous les deux d'être venus en plateau, nous apporter votre éclairage, votre expérience. Thierry Pouchol, directeur général de SIC France, et vous, Vincent Binet, directeur des ventes logistiques Automation. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt pour un nouveau décryptage.